Bonsoir, encore une fois dans la cuisine. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on est lancé, on partage des vidéos, des recettes, des astuces. Alors, quand on regarde ça, du citron, du gingembre et tout le reste, ça fait penser à quoi? Bien entendu à un gâteau. Alors aujourd'hui, on va partager une recette que j'ai fabriquée avec des produits locaux. Alors, c'est un gâteau au citron et au gingembre. Ah, ça promet, n'est-ce pas? Je vous présente mes citrons. Pour la petite histoire, ce sont des citrons qui ont été cueillis dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir 3 gros citronniers. Et voilà, ça me donne de gros citrons comme ça. Donc, en réalité, j'achète pas de citrons sur les marchés. C'est des citrons bio faits dans mon jardin. J'ai aussi du gingembre fait dans le jardin. Et là, ça a été finement râpé. C'est le jus de citron que vous avez, à peu près une tasse de jus de citron, le zeste du citron que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai réservé ces citrons pour vous montrer comment ils sont bien gros et bien fermes et tout. Encore une fois, du sel, du sucre. Je vous ai dit, j'aime beaucoup le sucre roux parce que je trouve qu'il est il est plus bio, en fait, tout simplement. La farine, les œufs, et tous les tralala habituels du gâteau. Il est très simple ce gâteau. On va les faire, on va le faire en cupcake. Voilà. Et après, on va faire une petite crème au citron, voilà, dessus pour faire de jolis cupcakes. Voilà, alors je vous ai montré tout à l'heure à quoi ils vont ressembler ces cupcakes. Maintenant, on va commencer la recette. C'est parti! Alors, l'astuce du jour, c'est le gingembre dans le gâteau. Ça donne un goût un peu acide, un peu pimenté, un peu épicé. C'est formidable. Et je vous assure, pour ceux comme moi qui aimons le goût un peu acide, le citron et le gingembre, c'est très bon dans le gâteau. Allez, on va commencer et vous verrez. Alors, comme d'habitude, on sépare les blancs des jaunes et on va battre les blancs en neige. Merci, ma puce. On va battre les blancs en neige et pour faire monter la neige, qu'est-ce qu'on met? Une pincée de sel. Ok, voilà. Et on y va. Comme d'habitude, alors vous avez là les jaunes d'œufs et le sucre mélangés à la batteuse et je viens juste de rajouter l'extrait de vanille. On continue de battre encore 2 petites minutes. Comme c'est crémeux, ce n'est que du sucre mélangé au jaune d'œuf. Alors, à cela, on va rajouter le beurre fondu et le reste des ingrédients, le gingembre, un peu de zeste de citron et du jus de citron. On voit après ce que ça donne. Alors, comme je vous le disais, dans la pâte, on a mélangé le zeste de citron. Vous voyez quelques zestes de citron, le gingembre râpé. Et maintenant, on va mettre la farine et la levure. À tout de suite. Là, vous avez la farine mélangée à la levure. Petite astuce encore, pour réussir un bon gâteau bien moelleux. Pour 3 œufs, vous prenez une demi-tasse de sucre, un sachet de levure et une tasse et demie de farine. Donc là, nous avons pris 6 œufs. Donc nous avons pris une tasse de sucre, 3 tasses de farine et 2 sachets de levure. Ok? Alors, donc, cette farine a été déjà tamisée et tout. Et il faut l'incorporer délicatement, tout doucement, comme ça. Et mélanger très, très délicatement. Ok? En fait,
la délicatesse avec laquelle on mélange, c'est pour permettre de bien prendre la pâte et de ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. Et aussi ne pas la durcir. Parce qu'en fait, quand la pâte est terminée comme ça, si vous mélangez vigoureusement, le gâteau a tendance à durcir. Donc voilà, c'est quelques petites astuces que je vous donne aussi. Et voilà. Alors la farine étant mélangée, on va incorporer les blancs battus en neige délicatement. Et il faut le faire étape par étape. Alors pour la garniture des cupcakes, vous avez là de la crème fraîche battue tout simplement avec un peu de sucre glace, 2 cuillerées à soupe seulement. Et on va rajouter du jus de citron pour le goût. Voilà. Et on va recouvrir les cupcakes. À tout à l'heure. Les gâteaux étant prêts, on va les recouvrir de la crème comme ça. La crème selon le goût. Et voilà, un joli cône. C'est beau. Voilà.